Bonjour tout le monde. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Bienvenue à toutes celles et ceux qui visitent ma chaîne pour la première fois. Je vous la présente en 2 mots. Ce n'est pas une chaîne de vulgarisation. Je ne suis qu'un mec qui se pose des questions, qui cherche des réponses, et ensuite je vous présente ma théorie sur le sujet. Alors, ce que je vous dis n'est pas faux, mais en revanche, je peux me tromper. Donc, je vous invite à aller vérifier à la suite de la vidéo tout ce que je vous ai dit. Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à l'approfondir. En parler avec vos proches. Plus on a de points de vue et plus on peut avoir une vision globale. Et puis, vous connaissez le principe. Le pouce en l'air. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Et activez la cloche aussi. Comme ça, vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez commenter en restant sympa et courtois. Je répondrai au maximum de commentaires et ainsi que partager la vidéo auprès de votre entourage pour les en faire profiter si le sujet vous a plu. Oui, Bob ? C'est vrai que Google va disparaître? Non, pourquoi ? D'après les infos, Google, Facebook, YouTube n'ont pas l'air d'en avoir porté longtemps. Ils sont vieillissants, oui, ils ont peut-être un peu de mal à suivre la tendance, mais ils ne sont pas prêts à mettre la clé sous la porte. Il paraît que Google perd du fric. Oui et non, c'est plus fictif que réel. Google, il a quand même perdu 100 milliards. C'est pas rien. C'est vrai, mais c'est surtout de l'argent virtuel. Explique-toi, mec. Et il ne s'agit que de valeurs hypothétiques. Cet argent est virtuel, il n'existe pas en fait. Ce n'est pas très clair comme explication. Ok, alors imaginons que tu achètes des actions. Oh, moi, acheter des actions. Ce n'est qu'un exemple. Vas-y, mec, on t'écoute. Bien, alors on va dire que Ange décide d'investir en bourse. Il va acheter 100 actions à 10 € pièce de la société Strucmuche. Petit à petit, ces actions prennent de la valeur. Elles passent à 20 € l'unité, puis à 30 €, 40 €, 50 € l'unité. Donc le capital de Ange augmente considérablement. Donc, je vends. Non, ce serait une erreur de vendre. Attends plutôt que les actions continuent à monter. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles font. Elles passent à 60, 80 et 100 € l'unité. Te voilà donc à la tête d'un capital de 10 000 € alors que tu n'en as investi que 1000. Puis, pour une raison quelconque, le cours de la bourse s'effondre et tes actions chutent considérablement, elles tombent à 40 € l'unité. Tu vois, si j'avais vendu, j'aurais pas perdu 6 000 €. Eh bien en fait, non. Tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu tant que tu n'as pas vendu. Et si tu décidais de vendre à ce moment-là, la moitié, seulement la moitié de tes actions, tu aurais récupéré le double de ton investissement de départ et tu aurais encore le double de ton investissement de départ en actions. Donc, on ne peut pas dire que tu aies perdu d'argent, malgré que le cours de la bourse se soit effondré. Donc, on ne peut pas dire que Google ait perdu vraiment 100 milliards. Ce sont le cours des actions qui se sont effondrés, mais le capital de Google reste toujours plus ou moins le même. Et puis, entre nous, pour Google, 100 milliards, ce n'est pas grand-chose. Donc les actions peuvent remonter. Tout à fait. Elles peuvent remonter comme elles peuvent aussi continuer à baisser. En fait, les investisseurs se sont affolés pour rien. C'est à la suite d'une erreur de l'intelligence artificielle de Google. Oui, l'IA avait déclaré que la première photo d'exoplanète avait été faite par le télescope James Webb, alors qu'elle a été faite par le Very Large Telescope. Ah, l'erreur est de taille. Oui, c'est vrai que c'est une bonne grosse erreur. Mais Google fait aussi des erreurs quand on fait une recherche, ainsi que Yahoo et tous les moteurs de recherche. Les réponses qu'ils nous donnent ne sont pas toujours les réponses qu'on attend. Et on sait très bien que les IA ont réponse à tout, mais ce ne sont pas des réponses fiables. ChatGPT se trompe tout autant et ça n'affole pas les investisseurs.
Ouais, mais à s'associer à Microsoft, ChatGPT risque bien de dépasser Google. Oui, c'est vrai. Bing est en train de prendre la première place en s'associant à ChatGPT. Google risque fort d'être rétrogradé à la deuxième place, mais ce ne sera pas franchement un problème. Il y aura toujours beaucoup de monde, hein. Il y a tous ceux qui ont leurs habitudes et qui ne les changeront pas. Puis il y a tous les suiveurs qui font comme ça parce que tout le monde fait comme ça. Et ils ne changeront pas non plus. Et puis il y a ceux qui suivent même pas l'actualité du net et qui se sont aperçus de rien et continuent à aller sur Google. Donc Google va peut-être passer à la seconde place, oui, mais il n'est pas prêt de s'arrêter pour autant. Mais il n'y a pas que Google qui est en train de reculer. C'est exact, oui, Facebook, YouTube et peut-être même Instagram sont peut-être de moins en moins populaires, mais ce sont des plateformes vieillissantes et les jeunes générations se tournent plus facilement vers des plateformes plus jeunes. Tu veux dire que ce sont des plateformes de vieux? En fait, je veux dire que c'est la mode qui change. Dans les années 80, une voiture sur trois avait une CB. Et on passait des heures et des heures à la CB. C'était vraiment la technologie du siècle. Et aujourd'hui, on ne voit plus de CB. Et si on demande aux jeunes, peut-être même qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Oui, mais Google, Facebook, YouTube sont toujours à la mode. À la mode des boomers, ouais. Un boomer, des accos. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une recrudescence des naissances. On a appelé ça le baby-boom. Et les baby-boomers, avec le temps, sont devenus des papy-boomers, qu'on appelle plus communément les boomers. Ah, ce sont des vieux, quoi. Non, pas des vieux, ce sont des anciens jeunes. Oh, mec, ce ne sont pas que des boomers, quand même, sur ces plateformes. Non, c'est vrai. Mais ces plateformes ont plus de 20 ans. Ceux qui se sont jetés dessus, au début, ils avaient 20, 30 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 40 à 50 ans. Et les jeunes générations préfèrent des plateformes qui sont plus avec leur temps. Et il faut dire aussi que ces anciennes plateformes ont fait pas mal d'erreurs ces derniers temps. Dis-nous en plus, mec. Eh bien, elles sont connues pour être assez intrusives. Elles rentrent facilement dans ta vie privée. Personnellement, ça fait déjà plus de 10 ans, voire 15 ans, que je ne me sers plus de Google. Je suis passé très vite sur DuckDuckGo. Non, ce n'est pas un placement de produit. Mais DuckDuckGo respecte ma vie privée, il n'est pas intrusif et il est peut-être plus performant que Google. C'est pourquoi je me sers de DuckDuckGo et je ne suis pas le seul, hein. Il y en a plein qui s'en servent, ainsi que Xquick, Qwant et d'autres moteurs de recherche. Ok, mais les autres? Eh bien, Facebook, par exemple, pour se mettre au goût du jour, a voulu sortir le métaverse. Et c'est une version plus moderne de Second Life. Mais si Second Life n'avait pas marché il y a 20 ans, pourquoi le métaverse marcherait aujourd'hui? D'autant plus que pour s'en servir, il faut un casque virtuel qui te coûte quand même un bras. Hein. Alors, je pense pas que ce soit une idée qui pouvait relancer convenablement Facebook. Ok, mec, mais les autres, ils suivent toujours la tendance. Oui, enfin, YouTube aussi a fait pas mal d'erreurs. À commencer par la liberté d'expression. Parce qu'en interdisant de parler de ceci ou de cela sur YouTube, on perd toute une audience qui, justement, aurait voulu écouter des vidéos traitant de ces sujets. Alors, bien sûr, c'est mieux de ne pas faire de la propagande de la Terre plate, mais il faut aussi laisser aux auditeurs le libre arbitre. Ce serait peut-être plus judicieux. Et chacun pourrait se faire une idée. Ce n'est pas en mettant des œillères aux gens qu'ils vont aller de l'avant. Je ne suis pas pour la pensée unique. Et puis, te désabonner de tes chaînes préférées au profit de contenus qui ne t'intéressent pas du tout. Ce n'était pas une bonne idée. Il y aurait aussi à redire sur le contenu que te propose l'algorithme. Entre les vidéos inappropriées, les vidéos que tu as déjà vues,
les vidéos qui sont trop vieilles. Parce que, personnellement, une vidéo de plus d'une semaine, ou je l'ai déjà vue, ou elle ne m'intéressait pas, ou alors l'algorithme n'avait pas compris qu'il fallait me la proposer avant. Dans tous les cas, c'est un peu une erreur. Et puis, sans doute pour faire un peu plus de profit, YouTube a placé la barre de la monétisation très très haut. Et le problème, c'est que beaucoup de créateurs se découragent et finissent par laisser tomber. Alors que parmi eux, fatalement, il y avait des bons créateurs qui auraient attiré une grosse audience pour YouTube. Je ne dis pas tous, hein. Un de temps en temps. Par contre, en faisant fuir tout le monde, YouTube perd pas mal d'audience. Et s'il y avait une plateforme qui se lançait en reprenant le concept de YouTube à ses débuts, beaucoup de créateurs iraient dessus, certains vont s'épanouir et vont faire une grosse audience. Et peut-être que là, YouTube se retrouverait à la deuxième place. Regardez l'exemple de Dailymotion. Dailymotion était en première place. YouTube a su prendre le bon créneau. Pas Dailymotion. Et maintenant, Dailymotion, on peut demander à beaucoup de monde, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Autrefois, on trouvait les vidéos longues sur YouTube, les vidéos courtes sur TikTok, les posts longs sur Facebook et les courts sur Twitter. Quant à Instagram, c'était la photographie. Aujourd'hui, tout le monde veut tout faire. Et c'est là le problème. Prends un exemple d'un groupe de 10 personnes. Ils sautent d'une plateforme à l'autre selon ce qu'ils ont envie de voir. Si c'est du format long, du format court, des photos. Et tout le monde les a comme abonnés. Donc, 10 abonnés pour chacun. Mais comme tout le monde fait tout, il y en a un qui va rester sur YouTube. Mais il n'en bougera plus puisqu'il a tout à la portée de la main. Puis l'autre, il restera sur TikTok. Et puis un troisième restera sur Facebook. Au final, de ces 5 grosses plateformes, ils n'auront plus que 2 abonnés chacun. Et c'est là le problème. À vouloir tout faire pour concurrencer les autres, ils ont perdu des abonnés. Tu veux dire que toutes ces plateformes, elles sont appelées à disparaître? Non, si YouTube perd 100 milliards, ça ne fait même pas un trou dans son budget. YouTube a une fortune colossale. C'est une fortune qui dépasse le budget de certains petits, voire moyens pays. Et YouTube appartient à Google. Google appartient à Alphabet. C'est colossal. Il en est de même pour Instagram, qui appartient à Facebook, qui appartient à Meta. Ce sont des fortunes colossales. Donc ils trouveront toujours les moyens de rebondir. Mais leur plus gros risque, c'est qu'en fait, elles perdent leur monopole. Et plus ça va aller, moins il y aura de monde sur ces plateformes et elles vont reculer. Et on sait très bien en affaires que quand on cesse d'avancer, on recule. C'est ce qu'elles sont en train de faire parce qu'elles pensaient avoir un monopole, elles pensaient être là plantées comme du roc et puis... il y a des petits qui grandissent. Il n'y a qu'à voir dans l'aérospatiale, par exemple. Quand ce jeune Elon Musk s'est présenté avec ses idées nouvelles, tout le monde lui a ri au nez. Il est aujourd'hui le premier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y en a d'autres plateformes qui arrivent petit à petit, qui vont prendre la place, et les gros vont disparaître et... Si quelqu'un trouve un concept nouveau, il va attirer tous les jeunes et les boomers resteront sur les vieilles plateformes jusqu'à ce que petit à petit, elles finissent effectivement par s'éteindre si elles ne rebondissent pas. En conclusion, je dirais que toutes ces plateformes vieillissantes vont devoir partager le marché. C'est incontestable. Ceci dit, le marché est assez large pour tout le monde. Mais si elles restent sur leur position en se disant que c'est comme ça et ce n'est pas autrement, que c'est elles qui décident, elles vont finir par se faire dépasser par les petits nouveaux qui arrivent et qui savent être à l'écoute de ce que veulent les auditeurs. Alors je dirais que oui, les dinosaures du net vont devoir partager le marché, mais ce n'est pas encore demain qu'ils vont disparaître. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en restant sympa et courtois, bien sûr. Partagez la vidéo.
mettez votre plus beau pouce en l'air. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça ne vous coûtera rien. Et activez aussi la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos qui vont arriver. Mais quoi qu'il en soit, que vous ayez aimé ou pas cette vidéo, prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre. Allez, au revoir l'équipe. Et n'ayez pas peur de donner votre avis en commentaire. Salut les jeunes, et pensez à vous abonner à... Ainsi qu'à activer la cloche et à inonder la vidéo de pouces en l'air. Au revoir à tous et j'espère à très bientôt.